Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bon plan, super bon plan. En fait, tout simplement, c'est une façon de se procurer des plantes, d'acheter des plantes quand même, mais de façon un petit peu plus, comment dirais-je, contemporaine, mais en même temps bienveillante, parce qu'il y a une notion un petit peu de passage de relais, de recyclage, etc. C'est tout simplement acheter des plantes de seconde main, si je puis dire. Donc là, en l'occurrence, c'est via Le Bon Coin, c'est un petit peu ma fuente, ma source de bons plans, Le Bon Coin. On y trouve bon nombre d'objets intéressants, comme des supports de plantes, des pots, des cache-pots, mais surtout des plantes. Alors, ma première astuce, c'est tout simplement aller donc sur Le Bon Coin et taper dans la barre de recherche donc plantes, ou alors plantes vertes, ou alors plantes d'intérieur, ou alors, dernièrement, plantes cause déménagement. Et grâce à ces mots-clés, en fait, on est face à une batterie de plantes intéressantes. Donc on a un peu trois types un petit peu de situations possibles. On a soit la personne qui a une plante du coup trop encombrante, qu'il a hérité de quelqu'un ou quelqu'un lui a donné, et donc du coup elle est beaucoup trop encombrante pour son petit appartement par exemple ou sa terrasse, et du coup il la vend. Deuxième situation, on a beaucoup de gens qui sont des collectionneurs, qui font des boutures, qui ont ce qu'on appelle des petits plans, et qui du coup font un peu de la revente, du coup de la genre de mini-production. Et enfin, la troisième situation possible, c'est tout simplement des gens qui ont envie d'avoir, je sais pas, une autre ambiance chez eux, du coup se séparent de plantes qui ont des formes et des hauteurs plus ou moins intéressantes. Alors c'est vrai que en jardinerie, parfois, il y a un petit peu des coups de projecteurs qui sont mis sur certaines plantes avec des prix intéressants. Mais là, ce que je trouve vraiment cool dans ce genre de situation, c'est qu'on a accès à des plantes souvent grandes, développées, déjà matures et qui vont nous permettre, avec un coût vraiment ridicule presque parfois, de mettre en scène un nouvel intérieur. Oui, parce que la plupart du temps, moi je cherche des plantes d'intérieur plus que des plantes d'extérieur. Je trouve que financièrement, économiquement, même stratégiquement, c'est plus intéressant. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi justement pour une mise en situation, parce que je vais aller récupérer des oreilles d'éléphant. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, chez une personne que j'ai contactée. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, oui, donc l'oreille d'éléphant. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en effet, ce n'était pas une mince affaire, car la plante était assez volumineuse, mais elle était très intéressante parce qu'elle avait beaucoup de départ, etc. Vous remarquerez que lorsqu'on va chercher une plante comme ça chez des gens, ils sont toujours un petit peu soucieux que finalement vous la preniez bien en main, que le transport se passe pour le mieux, ils vous aident,
Il y a vraiment un accompagnement qu'on ne trouverait peut-être pas en jardinerie, vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve vraiment que ce passage de relais, ce passage voilà, de plantes d'une maison à une autre, d'un foyer à un autre, c'est vraiment assez intéressant même socialement. Vous voyez un peu l'idée? Ok. Donc l'alocasia, c'est appelé oreille d'éléphant. Pourquoi oreille d'éléphant? Tout simplement parce qu'avec cette forme oblongue, là, assez imposante, ça rappelle avec ses nervures les grandes oreilles d'éléphant. Plutôt les éléphants d'Asie d'ailleurs. J'en profite pour rebondir, c'est donc une plante exotique qui vient des forêts tropicales et humides d'Asie. D'accord? Donc on la retrouve chez nous en Europe plutôt à l'intérieur. Donc elle aime les espaces lumineux, mais pas soleil direct. Les espaces un peu humides, elle aime bien être entre 18 et 22 degrés. Donc les vérandas sont l'idéal pour elle. Ou proche d'une baie vitrée. Ensuite, au niveau de l'arrosage, on ne s'enflamme pas trop, sachant qu'elle préférera un substrat entre un mélange de terreau et de sable. On l'arrose à peu près une fois par semaine, c'est suffisant. On s'assure qu'il y ait une bonne soucoupe en dessous du pot. Donc là, en l'occurrence, il faudra que j'aille m'en acheter une d'urgence. On l'arrose pas abondamment, mais de sorte à ce que la terre soit humide. Vous remarquerez que l'alocasia, donc oreille d'éléphant, a souvent tendance à avoir des feuilles de temps en temps qui se ramollissent, jaunissent, et ne sont pas très à l'aise. On les coupe, on n'hésite pas. C'est une plante qu'il faut vraiment couper. C'est une plante qui est rhizomateuse, donc comme sa cousine l'iris par exemple. Donc elle a toujours une espèce de densité, de vie dans ses racines qui demande qu'à sortir et à proliférer. De la même façon qu'on peut faire aussi beaucoup de couture, etc. Dans tous les cas, c'est vraiment une plante assez spectaculaire, même extraordinaire. Je trouve qu'elle amène vraiment quelque chose dans un intérieur. Elle a vraiment une âme, elle a un port extraordinaire, enfin, vous l'avez vu. Voilà. Donc je vous invite vivement à vous rapprocher de ce genre de plante, surtout quand vous voulez égayer votre intérieur et lui amener du peps. Je vous invite également à vous rapprocher du Bon Coin, car comme vous l'avez vu, le Bon Coin c'est beaucoup de bons plans, et surtout de bons plans botaniques, donc pour ceux qui l'ignoraient, voilà, maintenant ce n'est plus le cas. En attendant la prochaine vidéo, merci encore d'avoir suivi celle-ci, de me soutenir, de vous abonner de plus en plus. On y est, on est sur la bonne voie, ma chaîne ne cherche qu'à s'étendre et à proliférer, donc allons-y, Green Power, Julie Van Verde à fond. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!